Tu as vraiment de la chance d'avoir un homme comme Patrick dans ta vie. Malgré ses maigres moyens. Il s'occupe bien de toi. Et t'a même demandé de venir vivre avec lui. Je sais que certaines personnes pourraient penser que j'ai de la chance. Mais la vérité est que je n'aime pas vraiment Patrick. Il n'est pas mon genre d'homme. Je pensais que tu étais heureuse avec lui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas le choix. J'ai des problèmes financiers. J'ai accepté de vivre avec lui parce que je n'ai pas d'autres options. Je ne savais pas que les choses étaient ainsi. Parfois la vie nous pousse à faire des choix difficiles. Je vais essayer de faire avec pour le moment. Tu vas commencer à l'aimer. Je suis sûr. Ça sera vraiment compliqué. Qu'est-ce qui t'empêche de l'aimer? Patrick, tu vis en cité universitaire. Et tu n'as pas encore fini tes études. Pourquoi tu t'es mis en couple? Je pense que c'est le temps pour moi de ranger ma vie. Cette année je ferai tout pour avoir la maîtrise. Après je vais chercher un boulot pour être stable financièrement. Je pense que tu devais te concentrer sur tes études avant de penser à fonder un foyer. Je suis déterminé à réussir. Et je pense que j'ai déjà trouvé la personne qu'il me faut. Viviane est une fille formidable. Et je suis prêt à prendre soin d'elle. La bourse que tu reçois n'est pas suffisante pour survenir à tes besoins. Et à ceux de Viviane. Tu devrais peut-être réfléchir un peu avant de prendre des décisions importantes. Je sais que ça peut paraître difficile. Mais je suis sûr que nous allons nous en sortir. La bourse est suffisante pour nous deux. Et je vais trouver un moyen de nous faire vivre décemment. Je l'espère pour toi. Mais je pense que tu devais être prudent. Et réfléchis bien avant de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences importantes. Tu vas recevoir ta bourse dans 2 semaines. J'aimerais que tu me donnes cet argent. J'ai un problème avec ma banque. Non papa. Je ne peux pas te donner mon argent. Je te promets que c'est pour quelque chose de vraiment important. J'ai étudié pour obtenir cette bourse. Et je veux l'utiliser pour mes propres projets. Je pensais que tu serais prêt à m'aider. JAI fait un compte bloqué. Et je dois attendre 2 mois pour avoir accès. Je refuse de te donner mon argent. Je respecte ta décision. Comment tu vas mon amour? Je vais bien merci, je pense à toi tout le temps. Est-ce que tu es prête pour la compo? Oui. J'ai fini de faire mes révisions. Actuellement c'est l'hiver. Il fait très froid ici. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis dehors. Je vais chercher de quoi à manger. Est-ce que tu t'es bien protégé à cause du froid? J'espère que tu prends soin de la maison. Est-ce que tu as pu trouver un jardinier? J'ai trouvé quelqu'un qui vient une fois par semaine pour l'entretenir. Je veux que le jardin soit impeccable à mon retour. Je compte sur toi pour que tout soit en ordre. Je vais faire en sorte que tout soit parfait. Je me demande pourquoi Patrick est si fou amoureux de Viviane. J'ai comme l'impression que l'amour qu'il a pour elle n'est pas réciproque. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je me pose la question. Je veux juste comprendre pourquoi Patrick est si investi dans cette relation. Je pense que tu devais t'occuper de tes oignons. Ce ne sont pas tes affaires. Je ne voulais pas me mêler de ce qui me regarde pas. C'est mieux comme ça. Laisse Patrick. Il est libre de gérer sa relation comme il veut. Patrick a promis me donner la totalité de sa bourse. Donc je dois bien réfléchir à ce que je vais faire avec cet argent. Tu as vraiment de la chance. Il ne travaille pas encore. Mais il est prêt à te donner tout ce qu'il a. C'est une preuve d'amour. Je suppose que oui. Non pas je suppose. C'est évident. La plupart des hommes ne seraient pas prêts à faire cela pour leur partenaire. Patrick doit vraiment t'aimer pour pouvoir te donner toute sa bourse. Peut-être, je ne sais pas. Comment tu ne peux pas savoir? C'est clair qu'il est prêt à tout pour toi. Tu devais être reconnaissant. Et apprécier ce qu'il fait pour toi. Je vais réfléchir à tout ça. J'ai appris que tu vis avec une fille dans ta chambre en cité. Oui papa. J'ai rangé ma vie. Je pense que c'est le temps pour moi de prendre des responsabilités. Je ne suis pas d'accord. Tu es encore étudiant. Et tu devais te concentrer sur tes études, pas sur une femme.
Tu as encore beaucoup à apprendre avant de penser au mariage. Je pense que je sais ce que je fais. Non Patrick. Je veux que tu te concentres sur tes études. Et que tu fasses partir cette fille de ta chambre en cité. Tu es encore jeune, et tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. Je ne suis pas d'accord papa. Je pense que je suis capable de gérer ma vie et mes relations. Je veux que tu réussisses dans la vie. Tu as tout le temps devant toi pour penser au mariage. Je comprends tes intentions. Mais je vais faire ce que je pense être le mieux pour moi. Bonjour, je m'appelle Roland. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je suis dans le domaine de la mode, et je pense que vous avez un potentiel incroyable. J'aimerais vous proposer de vous inscrire dans des agences de publicité. Vous serez parfaite pour ce type de travail. Qu'est-ce que vous fait penser que je serai bonne pour ce type de travail? Votre personnalité, votre façon de vous présenter. Tout cela me fait penser que vous serez parfaite pour la publicité. Je serais ravi de vous aider à démarrer votre carrière. C'est quand même étonnant. Pourtant je ne vous ai jamais vu. Je sais que vous vous appelez Viviane. Je vous vois souvent en cité. Quand je vais rendre visite à mon ami. Je vais y réfléchir. Merci pour la proposition. Je vous en prie. Je pense que vous avez un avenir brillant. N'hésitez pas à me contacter, si vous avez des questions ou si vous voulez discuter davantage. Je ne comprends pas mon père. Il se comporte avec moi comme si j'étais un gamin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit qu'il veut que Viviane quitte la chambre. Il pense que je suis trop jeune pour vivre en couple. Et qu'il faut que je me concentre sur mes études. Il a peut-être ses raisons. Il ne comprend pas que je suis capable de prendre soin de moi et de Viviane. Il me traite comme si j'étais incapable de prendre des décisions. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais continuer à vivre avec Viviane quoi qu'il arrive. Je suis adulte et je peux prendre mes propres décisions. J'ai pu échanger avec Viviane. Elle est vraiment charmante, nous avons eu une conversation très intéressante. Il faut que tu sois prudent. Si les gens te voient avec elle, ils risquent de mal interpréter. Pourquoi? Tu sais très bien que Viviane est en couple. Elle est vraiment une personne exceptionnelle, je suis heureux d'avoir échangé avec elle. Je voulais te parler de quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un cet après-midi. Il m'a proposé de m'inscrire à une agence de publicité. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition? Ça m'intéresse. Je pense que ça pourrait être une opportunité intéressante pour moi. Je ne veux pas que tu fasses ce genre de choses. Je ne veux pas que tu sois exposé à ce type de milieu. Qu'est-ce que tu as contre le fait que je travaille dans la publicité? Je ne veux pas que tu sois entouré de tous ces gens qui pourraient te détourner de moi. Je veux que tu sois moi. Et que tu te concentres sur notre relation. Je veux travailler dans la publicité. Je devais avoir le droit de le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il y a un jeune homme qui s'appelle Roland. Nous avons eu une conversation. Je connais Roland. Nous avons fait la classe de terminale ensemble. Vraiment. Il faut faire attention, il a une mauvaise réputation. Il aime profiter des filles. Il m'a semblé vraiment sympa. Je ne veux pas que tu te fasses avoir par lui. Je voulais te dire que je suis vraiment intéressé de faire de la publicité. Je pense que cela pourrait être une opportunité pour moi. Je savais que tu étais faite pour ça. C'est justement parce que je sais que tu peux t'en sortir dans ce domaine que je t'ai fait la proposition. Merci pour ta confiance en moi. Je te propose de venir chez moi pour discuter davantage de tes projets et de tes ambitions. Je pense que cela pourrait être utile pour toi de voir mon environnement. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'aller chez toi. Je te promets que cela sera utile. Nous pouvons discuter de manière plus approfondie de tes projets. Et je vais te donner des conseils. Je suis vraiment surprise de voir que tu habites une si belle maison. J'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Où tu travailles? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis un homme d'affaires, je fais des investissements, et je gère des entreprises. Tu es jeune pour avoir déjà réussi à ce point. Je suis impressionné. Merci Viviane. C'est vraiment une belle maison. Je ne sais pas comment tu as pu te permettre de l'acheter à ton jeune âge. J'ai fait le choix des intelligents, et j'ai pris des risques. Tu es trop jeune pour habiter une telle maison.
Je pense que tu as peut-être hérité. Ou quelque chose comme ça. J'ai tout gagné par moi-même, et je suis fier de ce que j'ai accompli. Je viens de chez Roland. Je suis vraiment surprise par la maison qu'il habite. Qu'est-ce que tu es allé faire chez lui? Roland doit avoir beaucoup d'argent pour habiter une telle maison. Fais attention aux apparences. On ne sait jamais vraiment ce qui se cache derrière cette façade. Que veux-tu dire? C'est mieux de faire attention. Il y a des gens qui peuvent être très doués pour cacher leur véritable intention. Ce n'est pas le cas de Roland. Ne te laisse pas emporter par les apparences. Je voulais te donner quelque chose. C'est une enveloppe. C'est l'argent de ma bourse. Merci beaucoup Patrick. Je veux que tu fructifies cet argent en investissant dans un projet. Je viens de donner toute la totalité de ma bourse à Viviane. Tu as donné toute ta bourse à Viviane. Tu as perdu la tête. Non, je sais ce que je fais. Je suis prêt à faire des sacrifices pour elle. Tu es en train de compromettre tes propres études et ton avenir. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu penses à toi-même aussi. Je suis prêt à prendre des risques pour Viviane. Elle en vaut la peine. Il faut que tu réfléchisses à tes priorités. Mon copain m'a remis une grosse somme d'argent. Je suis vraiment contente. Je ne sais pas quoi en faire. Tu peux acheter des vêtements pour te rendre belle, tu as un potentiel incroyable, et tu pourrais vraiment faire des choses magnifiques. Donc tu veux que j'utilise tout cet argent pour acheter des vêtements? Oui, nous allons nous rendre dans une agence de publicité. Il faut que tu te présentes de manière impeccable avec des vêtements de qualité. Et des accessoires qui te mettent en valeur. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais utiliser une partie de cet argent pour acheter des vêtements et des accessoires qui me mettront en valeur. Qu'est-ce que tu vas faire avec le reste de l'argent? Je te présente Madame Marie-Claude, la directrice de l'agence de publicité. Enchantée Madame Marie-Claude. Viviane, vous êtes très belle. Je pense que vous allez vous faire beaucoup d'argent dans la publicité. Merci beaucoup Madame. Qu'est-ce que vous attendez de moi pour ce travail? Il faut que vous changez un peu votre manière de parler, votre posture, votre façon de vous présenter. Tout cela doit être travaillé. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous devez apprendre à vous présenter de manière professionnelle, plus sophistiquée. Vous devez apprendre à mettre en valeur votre beauté et votre charme pour attirer l'attention des clients. Ne t'inquiète pas Viviane, Madame Marie-Claude sait ce qu'elle fait, elle peut vraiment t'aider à réussir dans la publicité. Je suis choqué. Je t'ai donné de l'argent pour investir dans un business. Voilà que tu l'as utilisé pour acheter des vêtements. J'ai fait ce que je voulais avec l'argent. Et je dois te dire que je ne t'ai jamais aimé. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc tu ne m'as jamais aimé. Non. Tu n'es pas mon genre. Je suis venu vivre avec toi parce que je ne savais pas où aller. Pourquoi tu es resté avec moi si tu ne m'aimais pas? Je ne savais pas où aller. C'était mieux que de dormir dans la rue. Je pensais que nous avions quelque chose de spécial. Donc je me suis trompé. Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai demandé un prêt à Viviane, elle me l'a donné sans hésiter. Ah bon? Je lui ai expliqué que j'ai besoin d'argent pour un projet, et elle m'a donné sans poser des questions. Ne profite pas d'elle s'il te plaît. Ne la manipule pas non plus. Je suis en train de saisir une opportunité. Et tu me parles de profit. Je suis désolé de te déranger mais je voulais te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Mon copain est fâché parce que j'ai acheté des nouveaux vêtements. Je me suis énervé. Je lui ai dit la vérité que je ne ressens rien pour lui. Et que je vis chez lui car je ne sais pas où aller. Tu as bien fait de lui dire ça, tu mérites mieux que lui. Je suis coincé dans cette relation. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Tu peux venir vivre chez moi si tu veux. Tu ferais cela pour moi. Oui,
Merci Roland, tu es un ange. Je suis venu t'informer que je vais habiter ailleurs. J'ai pris une décision. Et je pense que c'est mieux pour moi. Tu vas me quitter. Oui Patrick. Je pense que c'est mieux pour nous deux. Viviane, ne me quitte pas. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Je suis désolé. Mais je ne t'aime pas. Je t'ai donné tout mon amour. Et mon soutien. Je pensais que nous avions quelque chose de spécial. Pour moi c'est jamais spécial. Je dois penser à moi maintenant. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ferai tout ce que tu veux. Non Patrick. C'est trop tard, ma décision est déjà prise. Je vais partir. Je suis désespéré. Viviane est en train de faire ses affaires pour me quitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle ne m'a jamais aimé. Et qu'elle va partir vivre ailleurs. Je suis désolé, je sais que tu l'aimes beaucoup. Oui, je l'aime plus que tout au monde. Je ne sais pas ce que je vais faire sans elle. Tu mérites quelqu'un qui t'aime. Je sais. Mais c'est difficile à accepter. Il faut aller la supplier pour moi. Il faut la convaincre de rester. Ok, c'est compris. Tu as changé de look. J'ai failli ne pas te reconnaître. Je pars de la maison. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Est-ce que tu as des problèmes avec Patrick? Je ne l'aime pas, je te l'ai déjà dit. C'est à cause de Roland que tu veux quitter Patrick. Tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je vais regretter? Parce que Roland n'est pas quelqu'un de fiable. Il est manipulateur. Et il ne pense qu'à lui-même. Je sais ce que je fais. Et je suis prête à prendre des risques. Roland me plaît bien. Il est très intelligent et son avenir est déjà assuré. Je lui ai parlé. Elle ne veut rien savoir. Si elle part, je ne pourrai pas m'en remettre. Tout ça c'est à cause de Roland. Qui est Roland? C'est l'ami du jeune étudiant qui habite au 3e étage. Je le connais. Il s'appelle Alain. Tu veux parler de son ami, qui vient le voir tout le temps? Oui, c'est lui Roland. Fais comme chez toi. Merci Roland. Je sais que tu es quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Je vais t'envoyer dans les endroits magnifiques, je vais te faire découvrir de nouvelles choses, et je vais être là pour toi à chaque fois que tu auras besoin de moi. Je suis impatiente de voir ce qu'elle l'avenue nous réserve. Allons prendre une douche. D'accord. Je veux que tu me montres la maison de ton ami Roland. Pourquoi tu veux savoir où il habite? Je veux juste savoir où il habite, c'est tout. Montre-moi sa maison. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je veux juste qu'on parle entre hommes. Je vais te montrer sa maison. Mais promets-moi que tu ne lui feras rien. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis libre de sortir le torse nu. Je veux que tu t'éloignes de Viviane. Pourquoi je dois m'éloigner d'elle? Parce qu'elle est ma copine. Viviane et moi sommes amoureux. Roland, tu parles avec qui? Mon amour, viens voir qui c'est. Patrick. Monsieur, vous n'avez pas entendu votre nom. Il nous regarde. Tu avais raison quand tu parlais du comportement de Viviane. Pourquoi? Viviane a quitté Patrick. Elle l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Patrick ne mérite pas ça. J'ai de la peine pour lui. Il est quelqu'un de bien. Je t'avais dit que Viviane n'était pas quelqu'un de fiable. Oui, tu avais raison. Je ne sais pas pourquoi tu étais ami avec elle. C'est Patrick qui me l'a présenté. Et pour ne pas qu'elle s'ennuie quand Patrick est au cours, je vais lui rendre visite de temps en temps. Je pensais qu'elle était quelqu'un de bien. Papa. Je suis vraiment dévasté.
Viviane m'a quitté pour un autre. Je suis désolé de te voir ainsi. Je sais que cela doit être très difficile pour toi. Je ne comprends pas. Je pensais que nous étions heureux ensemble. Je pensais qu'elle m'aimait. Les relations sont complexes. Il y a des erreurs qu'on commet qui nous donnent des leçons de vie. Tu vas apprendre de cette expérience, et tu vas grandir. Mais comment je vais faire pour oublier Viviane? Je l'aime encore. Le temps guérit les blessures. Et tu as d'autres choses à penser. Tu vas bientôt composer pour ta maîtrise. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que tu te concentres. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Viviane occupe toutes mes pensées. Grâce au soutien de mon père, de Nathalie et de Simon, j'ai pu trouver la force de continuer. Je me force à oublier Viviane. Mais ce n'est pas facile. Je pensais de temps en temps à elle. Je la voyais avec Roland souvent dans la rue. Mais je faisais semblant de ne pas les voir. Je sentais une pointe de douleur dans mon cœur. Je savais que je devais être fort. Et que je devais continuer à avancer. Mais c'était difficile de ne pas se sentir blessé. De ne pas se sentir trahir. Cela fait près de 2 mois que tu me laisses seul à la maison. Tu ne t'intéresses plus à moi. Tu ne me parles plus du projet de publicité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu sois présent. Et que tu t'intéresses à moi. Mais tu es toujours absent. Tu fais des jours sans rentrer à la maison. Si tu n'es pas heureuse ici, tu es libre de partir. Je ne t'ai pas forcé à venir vivre avec moi. Je veux que tu me rembourses l'argent que je t'ai donné. Tu parles d'argent, eh bien je vais te dire quelque chose. Tout le temps que tu as dormi chez moi, mangé, utilisé l'eau et l'électricité. Ça coûte cher tout ça, je vais faire les calculs. Peut-être que c'est toi qui me dois quelque chose. Tu lui dis, parce que tu ne veux pas me rembourser l'argent que je t'ai donné. Je vais voir ce que je vais faire, mais pour l'instant je vais faire les calculs et on verra qui doit à qui. Roland, je souffre d'amour pour toi. Félicitations. Je viens de voir ton nom affiché au tableau. Dieu merci. Je suis vraiment soulagé. Je suis fier de toi. Ton soutien m'a vraiment aidé. Tu es un gars déterminé. Maintenant que j'ai ma maîtrise, je vais pouvoir me concentrer sur ma carrière. Je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Félicitations Patrick. Je suis vraiment heureuse pour toi. Merci Nathalie. Je vais annoncer la bonne nouvelle à mon père. Je suis sûr qu'il va être très fier de toi. Je suis reconnaissant pour ton soutien. Et les encouragements. Tu étais là pour moi tout au long de ce parcours. Je suis ton ami. Et je suis heureuse de t'avoir soutenu. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Je vais probablement chercher un emploi dans mon domaine. Je sais que tu vas réussir. Tu as toutes les compétences et les qualités nécessaires pour réussir. Merci infiniment. Je suis tellement fier de toi. Merci papa. Tu as cru en moi. Et cela m'a donné la force. Pour te montrer à quel point je suis fier, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Mais pas n'importe quel cadeau. Je vais payer tes cours à l'étranger pour que tu deviennes chercheur en économie. C'est incroyable. Je suis tellement heureux. Je sais à quel point tu es passionné par l'économie. Et je pense que cela te donnera une chance incroyable de réussir dans ton domaine. Tu pourras étudier avec les meilleurs professeurs et chercheurs du monde et développer tes compétences. Merci papa. Je suis si reconnaissant pour ton soutien. Et ton amour. Je vais travailler dur pour ne pas te décevoir. Je sais que tu vas réussir. Comment tu vas mon amour? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour que je parte te chercher à l'aéroport? Roland. Qui est cette jeune dame? C'est ma fiancée, c'est la propriétaire de la maison. Mon amour, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais embauché une nouvelle servante? Je ne suis pas sa servante. Je suis sa copine.
Mon amour. Tu me déçois. Comment tu peux me tromper avec ce genre de fille? Fais la sortie de ma maison. Tu as entendu ce que ma fiancée vient de dire. Tu m'as trop manqué. Je regrette d'avoir quitté Patrick. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur en le quittant. Tu aurais dû m'écouter. Je voudrais que tu essaies de convaincre Patrick. Je veux revenir vivre avec lui. Non. Je ne peux pas faire ça. Dans ce cas, je vais moi-même aller le voir. Je suis sûr qu'il va m'accepter. J'ai une bonne nouvelle à partager avec toi, Nathalie. Je vais poursuivre mes études à l'extérieur du pays. C'est un cadeau de mon père. C'est formidable. Je suis vraiment contente pour toi. Tu le mérites. Je suis pressé de découvrir de nouvelles cultures. Et de nouvelles opportunités. Bonjour Patrick. Tu ne m'as pas vu. Bonjour mademoiselle. Pourquoi tu m'appelles mademoiselle? Je suppose que je n'ai plus de raison de t'appeler par ton prénom. Nathalie. Je t'invite. Je vais aller prévenir Simon. Nous allons dîner dans un restaurant. Merci pour l'invitation. Nous allons passer une soirée inoubliable. Je vais commencer à m'apprêter. À tout à l'heure. D'accord. Je ne sais pas où aller vivre. Est-ce que tu peux m'héberger? Je suis désolé mais ce n'est pas possible. Je vais m'apprêter. D'accord. Est-ce que tu peux me rendre un service? Oui. Je ne veux plus que tu viennes chez moi.